La forêt est magnifique et je vais vers cette grotte avec une rivière. J'espère que je vais m'imprégner de toutes ces énergies et en même temps leur apporter amour et reconnaissance, respect, voire complicité. Quelques beaux rochers d'une structure que je connais déjà et qui favorise effectivement ce genre de belles grottes profondes et lumineuses. Et voilà la grotte, et effectivement en pleine nature et pour l'instant je suis le seul touriste. Un petit culte aux esprits du lieu, à la sagesse, aux animaux et à cette très très belle pierre et ces arbres lianes qui grimpent. Alors les chauves-souris et cette belle stalactite. Ah, alors là c'est magique sublime. Yes, ok. Alors ce ne sont pas des chauves-souris, apparemment c'est des hirondelles. Enfin de la famille. Le balai des oiseaux est impressionnant de dextérité et d'élégance. Ils tournent apparemment tout le temps dans le même sens. Donc je suis le guide. Spider. Yes, it's real, Yes. alive. Très humide et très beau. Une grande structure. Alors c'est encore plus... Yeah. C'est encore plus impressionnant avec cette demi-lumière. Yes. Oui, c'est se draper une concrétion. Et dire qu'on marche dessus. Alors, c'est impressionnant. Alors, une espèce de galette. Ah, et c'est très grand, c'est vraiment gigantesque. Je crois qu'on est déjà passé devant cette colonne.
Alors là, je les sens, les esprits, effectivement, qui sont... Waouh, waouh, interpellés. Et ces stalactites qui sont tournées par le vent. On est au point de départ, en tous les cas, il y a de la lumière extérieure. Ah oui, c'est très... Alors... Yes, this is... Oh my God. Alors, ce qu'on voit pas très bien, là, c'est s'il y a des bateaux. Enfin, il y a des radeaux. Et où il y a trop d'eau, il n'y a pas assez d'eau. It's wonderful. Alors elle voit Bouddha. Je vois un esprit sage et serein. Magnifique. Alors j'ai vu des têtes de mort à un moment. Pizza Tower. Look like Pizza Tower. Ah ouais, ça c'est... Avec cette lumière improbable. Ah oui, ça va loin aussi. Voilà, j'ai des têtes de mort. Les drapés des elfes de la terre. Naturally made. Natural born. Ah oui, il voit un crocodile ici. But from nature. Effectivement. Yeah. Look Yeah, like yeah. an anaconda. The old. Et un peu plus loin. And the one behind. You see the naga. พญานาคหรืองูหรืออะไรสักอย่างมีตาด้วยเนาะใช่มีตาอันนึงแต่มีอันบนมันห้อยนะคะ Oui, c'est très beau. Yes, with the connection. Yeah. Ils sont beaux tous ces petits êtres. Et donc là, beaucoup de poissons.
les poissons-chats. C'est pour ça qu'ils nous proposent de les nourrir. Ouais, ça c'est magique. Et voilà donc le retour à la lumière. J'entends aussi les chauves-souris. Alors ce que je réussissais à voir, c'était les reflets de l'eau sur les murs, fait des ondulations de lumière. Et vu d'ici, c'est magnifique. Et là j'arrive à la cascade. Ah oui, l'ondulation est vraiment très jolie. Alors, peut-être une barque. Les gens qui viennent de Chine, Thaïlande, Bornéo. Donc des vestiges de bateaux, de gens qui sont venus jusqu'ici. Donc ils voyageaient. Alors celui-ci. Oui, tout un beau plafond. Avec des formes géantes. Des poissons géants. Alors il n'y a pas que des poissons-chats. De l'autre côté c'était des poissons-chats. Nourris à la farine de touristes. Et alors des mousses. Des mousses sur les stalettes. Petites.
Et donc ici, la rivière disparaît sous terre pour réapparaître. Et bien là, dans cet espace aquatique, il y a un magnifique reflet de l'eau. J'ai l'impression que ça plonge à l'intérieur. Voilà, et là ce n'est que le reflet. Puisque l'eau est bien là. Et donc la rivière traverse avec une partie souterraine. Un beau contre-jour. Et nous voici à l'air libre. Et donc effectivement l'eau passe bien dans la grotte. Et à un moment disparaît sous les cailloux pour réapparaître. C'est magique, c'est vraiment un endroit magnifique qui mérite 6 heures de voiture. Allez, et 5 heures retour. Endroit en pleine nature, avec cette rivière qui traverse la montagne et une grande balade à faire, certainement 1h30, 2 heures. En pleine nature, oui, oui, très, très chouette. Et de plonger comme ça au cœur de la terre, wow, c'était magnifique. Un aperçu vidéo de la visite avec effectivement la rivière et les différents sites qui ont été visités. Et heureusement que j'étais accompagné, sinon j'y serais encore. Non pas perdu, mais à faire des chants, à honorer les pierres. Et bien après les profondeurs de la terre, les douceurs de l'eau. Alors paraît-il que c'est une source chaude, donc je vais pouvoir me détendre. La route est longue et délicate. Voilà, donc beaucoup de concentration. L'entrée de temple, un peu commercial, là-haut le plus grand gong. J'ai essayé de grimper en haut du temple. De quoi faire un lieu spirituel. Très actif ce dimanche. Alors apparemment ce grand gong est privé de gong justement. Et ben, je vais échapper à la grande chaleur pour découvrir cette merveille. Et voilà, un centre très actif au niveau spirituel qui intègre aussi des divinités locales. Voilà, qui avec sa chevelure a noyé un démon parce qu'elle s'était trompée les cheveux dans le Mekong. Et encore beaucoup de brillants avec cette belle lumière du soir. Des beaux arbres, des orchidées et même des panneaux solaires. Et un bougainvillier majestueux. On a des sereines alors qu'en bas, au niveau des boutiques et du parking, c'est un peu l'effervescence. Aucun doute, l'énergie est bien dynamisée par la montagne et ses rochers. Et ici, on a une petite fantaisie thaïlandaise. Avec des belles couleurs. Et une vue magnifique sur la brume. Avec ce grand Chiang Mai. Un Bouddha blanc. Des Bouddhas en verre. Un Bouddha en bois. Et un Bouddha vert.
Les images féminines sont rares. Et celle-là est vénérée parce qu'elle a un troisième œil, 2 feuilles d'or, un pan. Et j'arrive pas à lire le taille. Il s'agirait donc de Salah Faspa, qui serait la mère fondatrice. Après le rituel des chaussures, et le rituel de l'argent et les Bouddhas. Alors je sens l'énergie forte, je la sens, oui. C'est diffus, c'est pas localisé, c'est toute la montagne. Le Stupa aide beaucoup. Ici, à ce qu'il voit arriver un Krishna doré. Alors, de nombreux Bouddhas et des gens qui récitent des prières sur des papiers. Certainement un Je vous salue Bouddha. C'est très beau, très relié, priant. La lumière du soir a du plus bel effet. Un lieu remarquable aussi par sa notoriété et son emplacement dominant sur la vallée, sur la ville. Peut-être un point de repère pour rester dans son axe. Un Bouddha couché qui a moins de succès. Et lui, sa tête repose sur un mandala ou un lotus. Alors c'est joli. C'est très coloré. Je dirais c'est presque festif, joyeux. Un Ganesh bleu. Je dirais assez grossier, mais il a le mérite d'être là. Un Pusha ventru avec une coignée. Voilà, il a des éléments de la sagesse chinoise.